Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Deuxième jour du bac 2, les candidats jugent abordables les épreuves de français et histoire-géographie. La désertification touche aussi notre pays, le Togo. Les environnementalistes proposent des solutions. Nous revenons dans ce journal sur l'utilité du permis de construire. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Bienvenue à toutes et à tous. L'examen du baccalauréat deuxième partie, Bac 2, a démarré hier mercredi 17 juin et se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette deuxième journée, les élèves ont été soumis aux épreuves de français et d'histoire-géographie. Pour la plupart des élèves, les épreuves sont abordables. On a bien commencé. On espère que ça se termine aussi dans les bonnes conditions. Sinon, bon, l'épreuve de français a été un peu abordable pour moi. Espérons que ça soit ainsi pour l'histoire-géographie aussi. On a débuté avec le français, c'est abordable. En voyant l'allure, je vois que les épreuves seront abordables. Ça s'est passé bien, les épreuves. C'est le français qu'on a fait, mais ça s'est passé bien. On espère pour l'histoire pour voir si ça peut marcher aussi. Les épreuves ont été abordables. Bon, le dossier aussi, mais bon. Aujourd'hui, le français, on a su faire quelque chose, mais on ne sait pas ce que nous réserve le reste de l'examen. Les épreuves sont abordables comme on le souhaitait. Moi, en particulier, j'ai été contente de voir l'épreuve, comme aussi ces contractions de tête je fais, j'ai été contente aussi. Je viens de finir l'épreuve parce que je vois que c'est abordable, c'est un peu abordable et tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. On remercie Dieu et la victoire sera à nous. Rappelons que l'examen du CEPD qui a démarré depuis le mardi 16 juin 2015 a pris fin ce jeudi. Sous l'impulsion du gouvernement togolais et de ses partenaires, plusieurs jeunes se lancent dans l'auto-emploi pour faire face au chômage, mais la plupart ne rencontrent pas le succès. Pour la responsable région maritime de l'Agence nationale pour l'emploi, les entrepreneurs doivent être formés pour mieux réussir. Ils doivent également s'informer. Madame Gameti Stella. Ces entrepreneurs, tout d'abord, doivent avoir une idée de projet. Et avoir une idée de projet, ce n'est pas parce que mon voisin à côté le fait, ça a marché, je vais le faire aussi. Ou parce qu'on m'en a parlé, il faut tout de suite que je me lance dedans. Il faudrait que l'idée de projet soit d'abord un projet porteur et réalisable. Donc, tout de suite, vous verrez que nous ne pouvons pas nous passer de la formation d'entrepreneuriat parce qu'à la fin de cette formation, beaucoup de gens se rendent compte même que l'idée de projet qu'ils ont ne peut pas être réalisée. C'est la base sine qua non pour que lorsqu'on se lance dans l'auto-emploi, puisse réussir. Il faudrait aussi que les entrepreneurs ou bien les auto-employeurs connaissent les formalités officielles pour ouvrir une entreprise et aussi accéder à un financement. Donc pour les formalités officielles, ils doivent s'adresser à la chambre de commerce pour mieux s'informer sur les possibilités d'ouvrir une entreprise. Et quant à ce qui concerne les financements, surtout les financements de l'État, ils doivent approcher les institutions qui sont partenaires au FNFI. Nous venons d'écouter Madame Gameti Stella, responsable régionale maritime de l'Agence nationale pour l'emploi. La voix du Zio. Délivré par l'autorité aux propriétaires terriens, le permis de construire est un papier administratif qui autorise la construction d'un bâtiment et garantit sa sécurité. Les précisions avec Monsieur Atigan Isidore, topographe agréé. Le permis de construire est l'autorisation technique, sociale, administrative et juridique pour la réalisation d'un édifice en général et en particulier d'un bâtiment. Et surtout, il protège son propriétaire contre tout accident des matériaux de sa construction. Il garantit aussi l'état sur le projet de la construction qui lui a été présenté. Il est délivré par le maire de la commune d'où les travaux seraient exécutés. Il garantit également tous les droits dont l'immeuble pourra être assujetti, tels que l'usufruit, le droit d'usage et d'habitation, l'amphithéose,
les servitudes, l'anticrèse, l'hypothèque et les privilèges. Et comme tout document administratif, l'établissement du permis de construire suit un processus donné. Avant d'avoir le permis de construire, il faut que tu sois propriétaire. C'est pourquoi le titre foncier qui représente le passeport de ton terrain, l'État doit le reconnaître que tu es propriétaire terrien à travers le titre foncier qui te donne droit également à ton titre de propriété. Parce qu'avant de construire sur un bâtiment, il faut que tu sois propriétaire. Sur le plan technique, c'est l'architecte qui fait le plan et il y a des services compétents qui vérifient au niveau de l'État. Alors là, eux aussi vérifient et ils introduisent le dossier au niveau de l'urbanisme ou de la voirie. On va voir les servitudes qui entourent ta parcelle et maintenant les projets aussi d'installation électrique dans le bâtiment. La CET par exemple pour l'électricité, tout ce qui concerne la protection de ta personne et de ta famille. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. La suite du journal avec Blessine Possognan. Bonsoir Blessine. Bonsoir. Essentiellement causée par les activités humaines intenses et les changements climatiques, la désertification est un phénomène naturel qui inquiète la communauté internationale. La désertification menace les moyens d'existence des populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Le Togo n'est pas épargné, il faut vite agir. Alex Bouffon, environnementaliste. Le Togo n'étant pas un pays forestier, mais connaissant le problème de l'explosion démographique, il y a exposition des ressources naturelles à la surexploitation. Donc on peut dire facilement que le Togo est exposé au problème de la désertification et de la sécheresse. Et cela se fait voir à l'œil nu lorsqu'on jette un regard sur la nature. L'énergie numéro 1 qu'utilise le Togolais, c'est le charbon de bois. Et si on considère cet aspect seulement et qu'on essaye de compter un peu les gros camions qui transportent le charbon chaque jour vers les centres urbains, on est à mesure de dire que le Togo est exposé au problème de la désertification, étant donné que le rythme à laquelle le couvert végétal est exploité, le reboisement n'est pas à ce rythme. Le reboisement est lent, mais le déboisement est rapide. Donc le Togo est exposé à la désertification. Et si rien n'est fait, dans 15 ans, dans 30 ans, ça va se faire ressentir dans la vie du Togolais. Que pouvons-nous faire pour lutter contre la désertification? La préservation ou la conservation du couvert végétal qui est là et politique de reboisement. Il faut trouver des palliatifs en termes d'énergie pour la population. Il faut promouvoir d'autres formes d'énergie qui ne soient pas directement liées à l'exploitation du couvert végétal comme source d'énergie. Par exemple, le gaz et d'autres ressources. Si ça ne tenait qu'à l'exploitation du couvert végétal comme source d'énergie, ça ne suffit pas. Il faut diversifier les solutions et opter surtout pour l'utilisation du gaz dans les ménages. Ça aiderait beaucoup à freiner un tant soit peu le phénomène de désertification qui menace le pays. À notre niveau, c'est une sensibilisation selon les moyens dont nous disposons. Mais surtout, nous voudrions rappeler ou bien interpeller le pouvoir public par rapport à la désertification des sources d'énergie pour la population qui viendrait s'ajouter aux moyens déjà déployés sur le terrain en faveur de la préservation de ce couvert végétal. Alex Bouffon, environnementaliste. Radio Horizon, la voix du Zio. Parlons à présent de l'otite moyenne, une infection des oreilles qui touche le plus souvent les nourrissons et les jeunes enfants, en particulier ceux qui sont âgés de 6 mois et 3 ans. Ces symptômes sont la fièvre, les douleurs et l'irritabilité. Parmi les autres symptômes possibles, on retrouve la difficulté à dormir, de se tirer sur l'oreille et la perte auditive ou la surdité. On parle de l'otite moyenne sérieuse lorsque du liquide s'accumule dans les oreilles. Les infections de l'oreille ne sont pas contagieuses et sont fréquemment accompagnées d'un rhume. C'est une maladie non transmissible, mais le prévenir est encore mieux. Madame Ado Martine, assistante en ORL au centre hospitalier régional de Thiéviers. Il faut traiter vite les
otites. C'est les otites externes compliquées qui causent les otites moyennes. Maintenant, il faut traiter les rhinites allergiques, les rhinites saisonnières pour les traiter. Les dépressions aussi, il faut les traiter. Les diabétiques aussi, il faut les soigner très vite. Dès que le malade ressent l'otalgie, il faut que la personne vienne vite à l'hôpital pour éviter les complications comme otorrhée, la perforation du tympan et autres. De ne pas mettre les pommades, ça ne tue pas les microbes. Donc il faut venir à l'hôpital, on va les traiter très bien. La mairie de Thiéviers a présenté le bilan trimestriel du projet de ramassage des ordures dans la zone d'essai ce jeudi. Les acteurs de développement de la commune de Thiéviers ont pris part à la séance, une phase essentielle dans la pérennisation du projet. Le rapport financier fait état de 678 325 francs de dépenses et 491 400 francs de recouvrement pour les 3 mois d'essai selon le comité en charge du projet. Le comité a présenté les difficultés rencontrées sur le terrain. Les participants ont quant à eux suggéré l'intensification de la sensibilisation et l'implication effective des comités de développement des quartiers. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. La voix du Zion. Les musulmans sont en carême depuis ce jeudi matin. Les fidèles musulmans entament leur traditionnel mois sacré de jeûne qui prend fin le 18 juillet prochain. Durant cette période, les musulmans sont invités à s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles les premières lueurs de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Certaines personnes peuvent toutefois être dispensées. Des compensations, un jeûne différé sont prévus pour les voyageurs, les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes ou venant d'accoucher. Le ramadan qui change de date tous les ans tombe cette année en plein examen du bac 2. Quatre choses portent leurs fruits en ce monde et en l'autre. L'honneur gardé aux parents, l'aumône abondante, la réconciliation des voisins brouillés et l'étude de la loi de Dieu. Mais 4 autres choses portent leur peine ici-bas, sans compter la vie à venir. L'impiété, l'impudicité, le sang versé et la mauvaise langue. C'est sur ce proverbe juif que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Yovo et Blessine Possognon. Réalisation Gaëtan Amouzou. Restez toujours fidèles à nos programmes.